les autres commencent. Voilà, donc premièrement, je vais commencer par la création d'un nouveau projet que je vais l'appeler Interactive Story. Et vous êtes le groupe 2. Next. Voilà, je vais toujours garder mon KitKat, un petit activity, et je garde le main activity. Voilà. Donc premièrement, je vais commencer par le drawable. Je vais ajouter les images. Intent. Copier. Coller. Voilà. Biznam, la partie drawable. Ici, l'insert, la même chose, je vais supprimer les IC l'insert et ajouter notre IC l'insert dans ressources mipmap. Okay. Voilà. Chougulia, avec quelle extension vous voulez créer votre... Pas l'extension, mais plutôt la définition. Voilà. Je peux ajouter autant de définitions que je veux. De mon ICLauncher. Voilà, ça c'est fait. Je reviens. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Notre activité de démarrage, on va essayer d'ajouter une image, ajouter le texte, l'edit texte et le bouton de lancement. Donc je vais commencer premièrement par image view. Je reviens vers layout, activité. Je supprime ce code. Je dis mon image view. Pourquoi? Premièrement, on dit le match parent. J'ai expliqué avant la différence entre match parent et wrap content. C'est quoi la différence? بدك شي ماكدونالدز شو تاخذ؟ تاخذ wrap. شنو هو wrap؟ en anglais. ها؟ شي حاجة ملفوفة ولا معلبة. C'est quoi? Ça veut dire wrap content, il va prendre le contenu, la taille du contenu. قد ما عندي le contenu كبير قد ما تكبر mon widget. Par exemple, on a un texte view. À l'intérieur, je vais écrire du texte. Je vais écrire beaucoup de texte. On va l'appeler le wrap content. Par rapport à mon contenu, on va dire match parent, c'est par rapport au conteneur, par rapport à la taille de mon relative layout. Je viens à la relative layout, il prend la taille globale de mon interface. Donc la taille du match parent, il va prendre la taille de parent. Ça marche, que ce soit en largeur ou là en hauteur. C'est clair? Maintenant, comme vous voyez, c'est que il a pris la hauteur de l'image et la largeur de parent. Mais comme vous voyez, on dit des bords. Il a chiffre l'application, les bords marchent chez Kono. D'accord? Donc pour enlever les bords, vous allez trouver dans Relative Layout. Alors,
De mon relative layout, j'ai un pinned-in bottom 16, pinned-in left. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il laisse une marge à gauche, à droite, en haut et en bas. Cette marge, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. On va enlever aussi le padding. C'est comme l'HTML, le padding. Il va laisser une marge. Et maintenant, j'ai la totalité de mon part. Je ne garde pas de marge. En bonne pratique de développement, mobile surtout, quand j'ajoute un ID, l'ID m'a directement, mais je dois passer par un ID dynamique. Les réussir à ajouter l'IA soit dans strings, soit dans un fichier des ID. D'accord? Si j'ai sauvegardé, mais je suis au niveau de l'interface. Regardez. Andy title view, title image view. Je vais enlever tout ce code et je vais mettre title image view. Je vais dire comme quoi une erreur. Cannot resolve symbol title image view. Donc ce qu'il faut faire, soit on peut l'ajouter, soit on va mettre un ID arrobas plus ID slash et on va préciser notre ID. Comme ça, la classe ressource, elle va chercher dans l'application, elle va chercher tous les ID LED. Comme ça, si je vais plus rapidement. Oui. La bordure كان مكتوب هنا في relative layout. D'accord. هنا كاش مكتوبة Android 2 points. Padding bottom, padding left, padding right et padding top. D'accord. Donc هادو خصك تحيدو. Donc شو عندي؟ كيفاش جات l'image تحت الفوق؟ C'est ça la question. Pour moi, il faut bien maîtriser ce code. J'avais un étudiant, l'Amli Fetch. Il est très excellent. Comme la licence Diallo, il a trouvé un travail en développement mobile, Android. Il n'a pas pu supporter les interfaces graphiques. Et à la semaine. Et monsieur, quand j'ajoute des composants au niveau de mon interface, j'arrive pas à gérer les emplacements des widgets. J'ajoute les widgets, mais quand je teste sur plusieurs téléphones, sur plusieurs parties, soit en portrait ou là en mode landscape, j'ai des chevauchements. Les widgets. Il fallait me contacter. Alors, premièrement, on a un problème de conception. Mais que je n'ai dit, une interface graphique fait bzaf les composants. Fait bzaf les textbox ou bzaf les composants. Faire une page web. Ou faire une page en Swing, en Java. Non. C'est un développement mobile. J'ai besoin d'un développement léger. Donc chaque interface, au lieu de qu'on a dit, la même interface, plusieurs composants. Je peux faire des étapes. Je peux faire un table menu. D'accord? Il y a un système de table que je peux gérer mes composants. Voilà qui un défilement. Voilà qu'il y a plusieurs images, il faut les gérer. Il y a plusieurs styles. Il y a le style métro que je peux l'utiliser en faisant des petites icônes. Voilà le cas. Des Windows. Je peux gérer mes images, je peux gérer mes boutons de cette façon. C'est ce qu'on appelle un style métro. Ok. Autre chose, il faut maîtriser le contenu en XML. Je vais ajouter ou en glisser directement sur la page et de jouer directement sur la page, ça passe pas toujours. Donc il faut toujours passer par
l'XML. D'accord? Et il faut maîtriser la notion de wrap, la notion de match parent et aussi la notion de pixel. Le DPI, le device per inch. J'ai une autre propriété très intéressante, c'est le Adjust View Bounce. Par rapport à la taille de mon image view, je vais l'image. La notion stretch. Stretch, je vais une position de l'image, ou tu l'image est la position de l'image vue. D'accord, c'est pas juste une partie, mais je prends la totalité de l'image par rapport à ma taille de bridge 1. C'est clair? Par la suite, j'ai besoin d'un edit texte. Je peux commencer par un edit texte comme je peux commencer par un bouton. Donc là, je commence par mon bouton. La même chose, il a pris la largeur du parent de mon relative layout, match parents. La hauteur, il a pris le contenu. Et le contenu, c'est commencer votre aventure. L'ID, la même chose. Est-ce que je laisse align parents bottom? Est-ce que je prends la fin de mon parent? Oui, il est directement en bas de la page. Align parent left. Je vais le left. Parent start et le background color en blanc et le text color. Donc la couleur on a indiqué en bleu. Et à la fin, on dit l'edit texte. Voilà. On va un peu se concentrer par rapport à l'edit texte. Ah, je dis. La même chose. La largeur, c'est la largeur de parent. La hauteur, c'est la hauteur de contenu. Après, mon input type, de type text person name, il est très là. Le design, radil qaf les widgets, des text fields. Je n'ai les types de l'edit text. Wesh plain text, password ou autre. D'accord? Donc je n'ai person name. La taille, je ne dépasse pas 10 caractères. Android EMS. L'ID. Above. Layout parent left, oui. هنا عندي شنو هو الايدي سميتو؟ الايدي سميتو start button. Donc, layout above. Il y a plusieurs types de layout. Soit above, soit avant, soit après. Le relative layout dit le parent. Quand je glisse un bouton, quand je glisse un widget, un composant, il sera positionné par rapport à l'ancien composant. Je dis l'image ou je dis le bouton. Je vais ajouter un edit texte. Le relative layout, tu veux le edit texte direct le petit حطه. واش قبل من le bouton ولا من مورا le bouton. Il y a le layout above. Est-ce que ça sera avant ou après le bouton? Dans notre cas, il sera avant layout above start button. Et start button c'est quoi? C'est l'ID de mon bouton. On va voir les différents types de layout. Les kini, et le parent. Parmi les layouts, c'est le relative layout. Le relative layout chez Delina. Premièrement, je peux glisser mon widget là où je veux. Et toujours par rapport au parent. Mais quand je glisse le premier, mais on va glisser tiens, il sera
ni par rapport au premier composant, ni par rapport au dernier. Donc le bouton par rapport à l'image, les textes par rapport au bouton. Parce que maintenant, etc. Donc le layout above et le start bouton. هنا parent left, parent start, le hint. Le hint c'est un texte écrit quand je sélectionne les textes, il s'efface avec un max length de 30. Voilà, on fait le test. Je vais lancer mon appli. Voilà. Donc j'ai mon image, mon edit texte. Quand je saisis, j'enlève le hint. Et j'ai mon bouton. Voilà. Mais est-ce que j'ai géré l'événement clic du bouton? Non, pas encore. On continue. Maintenant, il faut que je récupère les données dans l'activité, dans mon premier contrôleur, qui récupère les données depuis l'activité. Premièrement, je vais déclarer dans le main activité deux variables. Deux objets, le premier de type edit text et le deuxième de type bouton. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va gérer la récupération. Dans l'edit text et dans le bouton. Et après, je vais gérer l'événement du clic du bouton. Donc, quand je clique, j'ajoute un listener. Au niveau de mon listener, qu'est-ce que j'ai? Je récupère le name, string name. Je crée une variable type name qui va appeler l'edit text et je vais récupérer le texte .toString. Yak. Après, j'appelle la méthode start story. Start story. C'est une méthode bien sûr à l'intérieur de mon activité. Méthode encore vide. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer un intent. Instancier un intent et c'est l'intent qui va me lancer la deuxième activité, story activity. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer une deuxième activité, les story activity. Voilà, story activity. Je vais sélectionner mon package. Bouton droit, nouveau, activité, et je crée un petit activity. Je vais mettre l'activité d'Yali. Story activity. Generate layout, oui. Il va me générer le layout activity underscore story. Est-ce que c'est une activité de démarrage? Non. Je vais garder toujours le main activité comme étant une activité de démarrage. Terminé. Voilà.
Je reviens vers l'activité story. La même chose, je vais enlever les paddings. Et à l'intérieur, je vais ajouter l'image view. Match parents, match wrap content, l'ID, parent top, parent left, Android source, FitTeamSheet, drawable, page 0. علاش ندير un drawable باش نمشي فين le répertoire de ressources qui a le nom drawable. C'est clair. SketchFit XY pour qu'il prend la taille exacte. Par la suite, je prends mon text view. Donc wrap content, match parents, le texte, on va le laisser dans une seule ligne. Story text view comme étant ID. Attends, شنو في الأول layout above. d'abord شنو عندنا layout below. Donc le texte il sera au-dessous de mon image view. Line parent, align start et padding left. Elle dit c'est device pixel. Donc je garde une marge en left, à droite. Je fais une marge de 15 device pixels entre le texte et l'image view. Et le contenu de texte, c'est un space, j'ajoute un espace entre les lignes de 1, voilà. Ça a dit. D'accord. شو اللي صعيب فيه؟ تعرفوا راه كاين. لا شوف ما كاينش واحد فاهم، ما كاينش واحد حافظ هذا الكود كامل. كاينش واحد حافظ لو كونتوني سي اس اس كامل. لي بروبريتي ديال سي اس اس. نو. كاينش واحد عارف لو كاع لي بروبريتي ديال جافا ولا ديال جيكويري. نو. La même chose. Là tu sais très bien que il y a la notion de platine, il y a la notion de margin, et il y a la notion de layout. Par tu vas glisser soit en contrôle espace et tu vas chercher exactement la propriété, soit tu peux jouer directement en cliquant sur le texte pour la propriété là, et tu vas commencer à changer. Là j'ai le design. Voilà, tu as les propriétés, view all properties, et tu commences à faire ton changement. D'accord? C'est un développement standard, il n'y a pas de différence. Au contraire, Radim dit c'est le fait. Et le ADT avant le premier ADT, il n'y avait même pas l'interface graphique. Il y avait juste le contenu XML. On a galéré un certain moment. Voilà, donc ça c'est mon texte. Par la suite, on dit deux boutons, les deux choices. Le premier bouton et un deuxième. Donc à la page 0, normalement, il nous fait deux boutons. Le premier bouton c'est Continue Home Earth. Ça veut dire je vais terminer la mission vers la Terre. Sinon, Stop and Investigate. Je ne vais pas la Terre, mais je vais aller chercher le deuxième vaisseau. Donc ça, c'est le deuxième bouton. Et start, white color.
le premier bouton. Donc le premier bouton, c'est plutôt button, ou plutôt choice button 1. Ou le deuxième, choice button 2. Je sauvegarde. Voilà. Ça, ce sont mes deux boutons. Est-ce que vous avez des questions dans les propriétés? Une fois que je fais les premiers, le reste, c'est toujours le même. D'accord? Je reviens. Par la suite, je vais gérer le lancement de Story Activity. Que je vais lancer la deuxième activité. En passant par le Main Activity. Start Story. Et à l'intérieur, premièrement, je vais créer un intent. Je connais ça les intents. Je connais ça la notion de l'intent. Donc si c'est clair, on passe directement. Input, intent, put extra, get string, r.string, .keynet. شو شفت في الانتنت؟ شو ندوز ليه هنا؟ ندوز ليه un paramètre par rapport à un nom, un identifiant, la clé. On me remplit le story activity. Je dois récupérer la valeur par rapport à la clé. Maintenant, on est deux développeurs. Un qui développe une activity ou l'autre qui développe story activity. كيف نشوفوا غادي نعرف la clé اللي تتعمل؟ ندخل نقلب في الكود ديالي. Sachant bien qu'on a un fichier اللي شلناه ensemble. On n'a pas encore rentré en détail. Ça s'appelle strings.xml. Le strings.xml, c'est un fichier partagé par toute l'application. Et je peux récupérer le contenu en passant par r.strings. Donc, je vais vous dire le nom de la clé. Sauvegarder strings.xml. De telle façon, nous avons une activité, une story activity ou autre, je peux récupérer directement le nom. Il va respecter la casse. واحد لا يكتبها بماجيسكول يكتبها تقول لي لا شوف راه لو بارامتر فيك سميتو نيل يدير ان ماجيسكول ça va pas marcher. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours ajouter les informations le strings.xml. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je l'ai dit, je dois créer une clé dans values, strings, et à l'intérieur, je vais ajouter strings, name, keyname. C'est quoi le contenu? C'est la clé de la clé. La valeur, on se met à user name. Donc dans ce cas, c'est comme si j'étais là à l'intérieur, je كتبت هذا le code. وشنو كتبت هنا؟ username. D'accord? Donc au lieu d'écrire username, كتبت r.string.keynet. Est-ce que c'est clair? Voilà, je sauvegarde. Donc ça, mais l'activité, c'est bon. Qu'est-ce qu'on doit gérer maintenant? On doit gérer Story Activity et surtout gérer le modèle. Voilà, donc le patron de conception modèle vue contrôleur permet aux applications d'être organisées au niveau d'architecture d'une manière qui les rend plus faciles à maintenir et à comprendre. Donc on a la définition de modèle. Le modèle nous permet de stocker
ou de manipuler les données utilisées au sein de nos applications. Pour cela, nous allons créer des classes Java qui nous permettent de stocker et manipuler les données de notre application. يعني نقدرش ندوم ونستوكيهم directement في la base ونكري des classes de modèles اللي غيمشيو يجيبوا لنا les données. Avant de commencer, il faut comprendre que notre application permet de gérer une histoire d'investigation en Mars qui contient les choix pour continuer dans la mission ou d'arrêter durant une des étapes de notre mission. Pour cela, nous avons la contrainte de créer une première classe qui permet de gérer les choix utilisateurs pour continuer dans la mission ou d'arrêter et retourner sur Terre. Donc la première chose, les deux boutons d'Iona, c'est la notion de choix. Les fait premièrement le texte, les le bouton, et deuxièmement fait quand je clique vers une next page, vers une page suivante. Donc premièrement, je vais commencer par la création d'un package. Bouton droit, nouveau, package, que je vais l'appeler modèle. Je vais séparer mes couches. Dans modèle, je vais commencer par une première classe Java et choice. Je vais choice dit deux choses. Le texte, là comme je chauffe le bouton, et le next page de type int. Après, je vais gérer le constructeur, le getter et le setter et une méthode next page. Voilà, donc je dis le constructeur qui admet deux paramètres. Faire un constructeur. Le remplissage de le tableau. Story. La classe page et la classe page aslan fait deux choix. Choix 1 et choix 2. Donc comme je dois remplir en passant par un constructeur. mText et mNextPage. Par la suite, je dois récupérer les données à chaque fois. Je dois changer les données de NextPage et aussi de texte. Est-ce que c'est clair pour le moment? Jusqu'à maintenant, c'est bon. Yak, je continue? Ok. Par la suite, donc je n'ai choice, c'est la gestion des boutons. La gestion dynamique de la page. Je fais l'image, le texte, choice, deux choice. Voilà. Donc dans modèle, j'ajoute une classe page. Je te dis, premièrement, l'image ID. Le texte. Le premier choice, mChoice1 de type, la classe choice. La classe choice les fait bien sûr le texte et le next page. Le deuxième choice est un statut. واش وصلت la page finale ولا لا؟ La même chose, j'ai besoin d'un constructeur et j'ai besoin des getters et setters. Ni plus ni moins. Donc un page, c'est mon constructeur d'initialisation. Is final, set final. Un autre constructeur, mais dans ce cas, il contient juste l'image et le texte. Le reste, c'est nul.
علاش nul علاش نعطيتو غير l'image ou le texte à votre avis. On a deux constructeurs. Le premier fait égal les paramètres et le deuxième fait deux constructeurs avec les deux choices vides. Ça veut dire que وصلت à la fin, la page finale. Voilà, le reste c'est des getters et setters. À la page complète, la globalité, c'est d'écrire notre histoire. Et donc l'histoire c'est quoi? C'est un ensemble de pages. De pages les fait à l'image, fait à le texte, fait à les deux choix. Une nouvelle classe, c'est la classe Story. Donc dans la classe Story, je l'ai dit, voilà, j'ai un tableau, un page de type page. Voilà, par la suite introduit par un constructeur qui va alimenter le contenu de ma page. لازم نشوف هذا الكود كامل شنو نقدر نديرو. نقدر نجيب لي دوني من لا باز وندير une boucle ونعمر لو طابلو. Voilà, hop, j'ai besoin d'une fermeture. Le R, j'ajoute le R. À ce niveau, alors on va prendre la première ligne. Donc déjà, le constructeur, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un tableau de 6 pages, de 0 à 6, ou de 1 à 7. D'accord? De 7 pages. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un constructeur new page qui admet premièrement l'ID de type int de l'image. On est d'accord? Par la suite, on a ajouté le texte de la page. À l'intérieur du texte, je te le dis, j'ai un paramètre %, $s. C'est un paramètre qu'on ajoute dans le texte. À chaque fois que j'appelle un string.format, je peux passer le name, les récupérer, même le main activity. Les 12, il sera remplacé d'une façon automatique. À chaque fois qu'il va trouver $1, plutôt %1, $. C'est la variable. Et le $s pour dire que c'est une variable de type string. Ça fait? C'est clair? Donc vous allez trouver ça dans plusieurs textes. Voilà, par exemple ici, on a encore la variable. On va voir comment peut-on remplacer avec le paramètre par le username. On continue. Donc on a vu, quand j'appelle mon constructeur de page, premièrement je passe l'ID de l'image. Que j'introduis l'ID, je vais appeler R Jawable homepage. ID page 0, 1 par rapport au nom de mon image. Le texte de la page. Après, je lui dis le premier choice. Stop investigate, le texte plus le next page. On a cliqué sur la page 1. La page 1, je fais A, l'image, le texte et aussi des choix.
Amchi la page 2, la même chose. La première page, choice 2, continue home to earth, tu la page 2. Maintenant, la page 2, le premier choix, tu la page 4. Plutôt, le premier choix, tu la page 3. Alors, tu fais la page 4. Etc. Donc, nous, on peut jouer comme on veut par rapport au choix. On a place 4, place 5, on a le 1. C'est à nous de jouer et faire la liaison entre les pages. Ça marche? Est-ce que c'est clair? Ça fait. On a comme une. Ça y est, bien. Hein? Voilà, donc là c'est juste un get. J'accède à une page bien définie, get page, en passant le numéro de la page, le page number. Par défaut, je n'aurais de vous ouvrir. Floul, pour le démarrage. Story activity, je vais démarrer. On a la get page. J'entends la page l'eau. La page l'eau, c'est 0. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va aller appeler notre modèle au niveau de notre story activity. Donc, premièrement, je vais ajouter un tag. C'est juste récupérer le nom de la classe de l'activité, les story activity, .class.get, simple name pour récupérer le nom story activity. Je continue. Je vais récupérer aussi créer d'autres objets. Le premier objet de type story. Le deuxième de type image view, taille dynamique. Je récupère le texte view, le premier choix. On va quand même récupérer, je vais créer les objets. Et bien sûr, page. Voilà. Donc, je récupère page, non? Au cas c'est des widgets. C'est des classes. Mon modèle. Ça marche? Je commence par la récupération des widgets qui indiquent le layout story activity. On peut, ouais. On récupère déjà l'intent. Donc là, je récupère le texte de l'username. Je fais. Je teste. Est-ce que le nom est vide ou pas? Si le nom vide, on va ajouter friend. Sinon, je garde le nom par défaut. Après, on va initialiser nos widgets. Donc, on dit image view find view by ID. Donc, je récupère l'image, je récupère le text view et je récupère le premier bouton et le deuxième bouton. Je sauvegarde. Je reviens. Par la suite, je crée une méthode load page. Donc au niveau de mon load page, je te l'indique. Premièrement, c'est la partie la plus délicate.
Terminé l'architecture. Maintenant, il faut qu'on appelle et utiliser l'architecture. Load page, je vais charger. Je vais charger la première page. Il y a la page 0. Donc, premièrement, je récupère la première page. Donc, maintenant, au moment de chargement, on est à la load page et je passe 0. Load page, premièrement, je récupère la page actuelle, current page, à partir de la classe story pour get page 0. Je réfléchis bien. L'image view, le texte, le premier choix et le deuxième choix. Et chaque choix fait le texte ou fait la page suivante. Donc, je vais gérer faire de load page. L'affectation de l'image view, l'affectation du texte, aussi les deux événements, dire choix 1 et choix 2. Bien cliquer à choix 1, c'est donné par rapport au next page, etc. Donc, premièrement, je commence par le drawable. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Annuler. Voilà. Donc, quelle est la manière de la poser? Voilà. Donc, on va continuer le TP et par la suite, je vous laisse une pause. Ah, le TP. La pause. Donc, premièrement, on a la notion, les paquets mèches, ou les rachevoniclium, les slides, c'est la notion de drawable. Quand on parle de drawable, on parle de l'image. Donc, je crée un événement, plutôt un composant drawable. Fitimchi, get resource. .get drawable et tu as mcurrent page get image id. C'est clair? Par la suite, image view pour cette image donc tu modifies l'image view d'ILI par rapport à mon objet drawable. J'ai l'objet drawable. Pour le changer, j'appelle cette image drawable où tu as l'objet drawable. Donc, allez, changement d'image view par rapport à la page actuelle. Yak. On continue. Page. Je t'ai dit. Chargement de texte par rapport à la page courante et remplacer le paramètre string %1$ comme suit. Donc, ajouter le contenu et je vais vous l'expliquer, c'est facile. Donc, premièrement, je l'ai dit, je récupère le texte par rapport à current page. Deuxièmement, j'appelle string string.format. String.format, je vais te dire. Elle va remplacer le pourcent $1s par mne. Vous savez? mTextView. Donc là, je vais récupérer le getText d'ILI et je vais le changer par rapport au widget mTextView.
Donc on a changement du texte de layout par rapport à la page actuelle. Voilà, ça c'est bon. Je vois qu'elle est non. La partie la plus difficile, c'est ça. C'est la notion de page. MQN page. Qui va gérer les événements de clic des pages. Et comment je vais savoir où est la page finale ou là. Donc pour le faire, premièrement, on a une condition. Où est la page finale? MQN page. Est-ce que la page actuelle, c'est la page finale? Si c'est oui, je change de visibilité. Donc on a set visibility view.invisible. شرحيد choix 1. Comme ça, خلي le bouton تحتاني اللي لاصق في البوتوم. Chaque je fais plague. Maintenant, à ce niveau, je dois gérer l'événement de set on click listener. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'appelle la méthode finish quand je clique sur le deuxième bouton. Donc finish, c'est... On n'a pas déclaré finish, non? Dans story. C'est finish, il va terminer l'application et il va retourner vers le main activity. Alors, story activity. Donc, à ce niveau, là, oui. Donc, else, hein? Else, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, c'est pas la page finale. Et là, ma cache la page finale, je dois dire. Premièrement, changer le texte. J'ai les deux boutons. Deuxièmement, gérer les deux événements, le mChoice 1 et mChoice 2. Voilà. Donc là, je change le texte. Par la suite, run 12. Et gérer l'événement de mChoice 1. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Premièrement, je récupère le next getChoice.getNext page. ياك؟ ولاش نعيط على la méthode elle-même. اللي هي load page. تتسمى une méthode récursive. أنا فاهم. صافي هادشي علاش داير الفيلم. mChoice 1 et mChoice 2, la même chose, je vais récupérer le next page et c'est bon. Le next page, le load page. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais faire un petit peu de premièrement, question d'architecture. علاش غادي نكري هاد لي كلاس وكيفاش غنكريهم وباش غنبدا اون سول باج غنرجعها بوحده ديناميك. الا عطيتك ان هاد لو بروجي من الاول درت لك اون فيديو وريتك لابليكاسيون شنو تدير شنو غتمشي دير انت
tu créer plusieurs, tu créer 7 pages. D'accord, 7 activités. Tu dois gérer la visibilité à chaque fois. D'accord? Donc le but c'est quoi? C'est d'avoir une seule activité. Tu as besoin de changer premièrement la visibilité plus le contenu texte. Et savoir la page suivante. Donc je vais créer une première classe, choice. Deuxièmement, je dis dynamique. La page kamla. Les faire choice, l'image et le texte. Voilà, je dois construire mon histoire. Et je veux ajouter autant d'histoires que je veux, faire le tableau, le constructeur, et je duplique les pages. Et je peux ajouter autant de pages que je veux. Autant de possibilités que je veux. On me les pages. On est clair. كيف عندي 7 نقدر ندير 14 نقدر ندير plus نقدر ندير moins. علاش puisque j'ai dynamisé tout le contenu d'hier. Donc maintenant si je lance mon application, donc tu vois, vous allez prendre le même principe et essayer de développer, imaginer une application de votre choix et essayer de faire la même chose et voir si ça va marcher ou pas. Je vais prendre groupe 2. Je clique sur le bouton commencer votre aventure. Donc je lui dis l'image stop and investigate ou là continue to home to earth. Donc on va faire un à la page l'oulenir. Sinon stop and investigate. Soit explore the rover, explore the coordinates, sont pareils. Play again. Saute la page finale. Quand je clique, ça n'arrête à la il finale. Ça n'arrête plutôt à la finish. Et finish, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me renvoie vers la page main activity. C'est clair? Je connais ma VMH. Et ma VMH moins 1. Oui. Non, il n'est pas éditable. C'est un texte view, c'est pas un edit texte. C'est un edit texte. C'est un texte view plutôt. Par contre, aucun edit texte, oui. Ça fait. Voilà. Et alors, vous allez prendre une pause et on reprend par la suite.